Allez, c'est parti pour du coup une vidéo rangement. Donc on va commencer par la salle de bain. C'est, je pense, la pièce que j'ai laissée à l'abandon avec la cuisine, vous allez me dire. Mais la salle de bain encore plus, je pense. Donc là, on va faire vraiment un grand nettoyage, que ce soit du sèche-linge, de la machine et puis des tiroirs. Ce meuble derrière moi n'est pas rangé parce qu'en fait on l'a obtenu il n'y a pas très longtemps et donc du coup dedans c'est bon, c'est déjà rangé et trié. Par contre le meuble où il y a le lavabo et la partie haute du miroir, là par contre il faut que je trie. Donc je vais d'abord tout nettoyer, les surfaces, et ensuite je vais trier et ranger. Mais d'abord je pense que je vais faire tourner du coup le linge. Donc j'ai fait tourner ma machine de blanc, voilà, parce que mes serviettes, je vous avais déjà peut-être expliqué il me semble. J'ai acheté exclusivement que des choses blanches pour pouvoir du coup les laver tout en même temps et que ce soit pas, voilà, que ça devienne pas grisâtre un peu au fil des utilisations. Donc là je les ai lavées, donc je vais les mettre à sécher. Vous allez certainement du coup entendre un bruit de fond, ce sera le sèche-linge. Et en même temps je vais m'occuper de nettoyer la machine à laver. Alors d'habitude j'utilise des produits spécifiques du commerce, mais là j'en ai plus. Donc je vais regarder un petit peu sur internet. Je crois que j'avais vu passer une recette avec du vinaigre blanc et du bicarbonate à tester. En tout cas je vais regarder un petit peu sur internet et je vous dirai ce que j'aurais utilisé. Et ben c'est parti. Et dis donc, tu veux m'aider toi, Léonard? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu vas plus pouvoir rester là. Donc voici comment ça se présente cet endroit. On a le sèche-linge et la machine à laver qui est juste ici. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une prise dans la salle de bain à côté du sèche-linge. Eh bien justement c'est pour le sèche-linge, puisque je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que notre prise électrique avait fondu. Et que du coup ça avait fait sauter les plombs et le propriétaire était venu du coup réparer, sauf que ça a repété les plombs peut-être une semaine après. Donc et comme c'était dans la période où Romain ne pouvait pas porter de lourd, ben, on a fait ce système là avec la prise électrique, enfin voilà, la rallonge, voilà. Donc écoutez, ça c'est pour le moment comme ça. On n'a pas relancé notre propriétaire parce que voilà, c'était les vacances et tout ça. Mais on va s'en occuper, je pense, dans pas si longtemps que ça. Et concernant du coup la machine à laver, j'ai quand même demandé à Romain s'il pouvait aller en acheter en magasin. Comme ça, voilà, produit tout fait, c'est plus pratique. Et puis je me dis que c'est peut-être un peu plus meilleur pour la machine. On verra. S'il a le temps d'y aller, bah écoutez, parfait. Si c'est pas le cas, bah tant pis. En tout cas là je vais vider le réservoir d'eau, donc je vais vous montrer un peu comment je fais. Parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose que beaucoup ne font pas et c'est vraiment important de le faire pour éviter les mauvaises odeurs notamment. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Voilà. Et ça du coup on va le nettoyer. Vous voyez, il y avait besoin. Alors le mieux est encore de mettre une vieille serviette, voilà, une serviette que vous n'utilisez plus en dessous de la plaque qui va au four, comme ça on évite vraiment les fuites à 100%. Et ensuite, bah, vous avez vu, hein, ça va tout seul, même là c'est un peu parti
assez fort. Et le bouchon, donc je l'ai nettoyé simplement avec une éponge et du savon noir. Voilà, ça s'en va très très bien. Et là je vais juste du coup passer un petit coup d'éponge au niveau du réservoir en lui-même. Et ensuite je remettrai l'éponge. Et voilà. Alors là je vais passer juste un petit coup de savon noir avec l'éponge, pareil dans le réservoir, pour qu'il n'y ait vraiment plus du tout de résidus. Je vais nettoyer également le hublot de la machine à l'intérieur. Et puis passer un coup sur les joints avec le savon noir. Et puis aussi au niveau du réservoir de la lessive, pareil avec du savon noir. Et ensuite je mettrai du coup un lave-machine classique du commerce. Et ça fera le job tout seul quoi. Donc bah c'est parti. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça tellement satisfaisant quand le tiroir est bien rangé. Donc ici ce sont tout ce qui est nécessaire du coup pour faire les tâches des enfants, défaire les tâches des enfants plutôt. Bon j'avoue, hein, moi aussi j'en fais des fois, donc il est bien nécessaire. Ici il y a mes bandeaux pour pouvoir me démaquiller, des cotons-tiges pour les bébés. On n'utilise pas vraiment, mais écoutez, des fois quand on a des petits qui viennent à la maison, ça peut toujours servir. Ensuite, on a ici tous mes accessoires cheveux. Ici, c'est un baume que j'utilise pas vraiment, mais je le garde au cas où parce qu'il est vraiment neuf. Fil dentaire, les pinces à épiler, la brosse pour les ongles, les cotons-tiges. Ici c'est une petite coupelle où je mets mes bijoux que je mets très régulièrement avec les coupes-ongles. D'autres accessoires cheveux. Ici ce sont mes petites palettes que j'utilise vraiment régulièrement. Mes bracelets. Tiens d'ailleurs je vais vous poser une question. J'avais eu ce bracelet là donc pour l'obtention de mon bac. Ça remonte, c'était ma maman et mon papa qui me l'avaient offert, sauf que voilà, elle était en argent et vous voyez l'état, il n'est plus vraiment très joli. Alors je sais pas si vous avez un produit à me conseiller ou quelque chose pour récupérer un peu voilà, l'argent, parce que vous voyez, voilà, c'est une pièce que du coup je tiens beaucoup. Et vous voyez, il y avait écrit mon prénom en lettres un petit peu en italique comme ça. Voilà, je le portais vraiment très régulièrement. Mais bon, c'est vrai que là, je le garde plutôt en souvenir.
Ensuite ici c'est tous les produits donc nettoyants, beauté, etc. Ma routine soin que j'utilise. Alors je vous avoue que je suis vraiment sur la fin de beaucoup de produits. Il y avait une voiture qui passait. Donc je suis vraiment sur la fin de beaucoup de produits. N'hésitez pas à me dire si vous avez des marques à me conseiller ou que vous aimeriez bien tester et que je testerai volontiers. Comme ça, je vous ferai un petit retour parce que c'est vrai que là, voilà, j'ai des choses, mais vous voyez, c'est plus... il n'y en a plus beaucoup. Même là-dedans, c'est un peu la fin. Et ce que j'appelle mon parfum dodo, c'est pareil, il est vraiment pratiquement vide. Donc oui, je me parfume avant d'aller faire dodo, ça me fait du bien de sentir bon. Ça m'aide vraiment au niveau de l'endormissement. Et bien écoutez, voilà pour ce tiroir, on peut le fermer et dire que c'est bon. Je viens de m'asseoir sur une tabouret de Roxane pour vous parler d'un truc. Avant nous avions un grand panier à linge et c'était un peu la galère pour moi de devoir trier et tout ça. Enfin, je perdais un temps fou. Donc j'ai décidé du coup de mettre en place quelque chose qui me facilite la vie. En fait, je mets complètement à contribution les autres membres de la famille pour que ce soit vraiment plus simple pour moi, que j'ai pu à réfléchir, à devoir faire des tas, etc. dans la machine. Je vous montre ça tout de suite. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, vous allez me dire, et vous avez tout à fait raison, mais c'est très pratique. En fait, j'utilise 3 bacs, donc voilà, il y en a un qui est dans la salle pour le moment. Et en fait, je vais mettre des étiquettes pour pas que, voilà, pour que ce soit plus facile. Mais en gros, ici, nous avons les couleurs claires, ici, nous aurons les couleurs foncées. Et pour le bac qui se trouve ici, c'est le noir et le blanc. Mélangé. Alors pourquoi? Parce qu'on a vraiment un peu de noir et un peu de blanc, donc c'est plus facile de le mettre dans le bac, mais bien sûr que non, je ne les mets pas en même temps dans la machine à laver. Et donc je vais faire, je pense prochainement des petites étiquettes pour que ce soit plus facile pour Roxane et pour Romane d'ailleurs de pouvoir visualiser plus facilement. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient des, comment ça s'appelle, des compartiments un peu Ikea, vous savez, pour mettre voilà, les bacs de tri, etc. Donc ils sont vraiment blancs. Je pense qu'à l'occasion, ce sera ça qu'on achètera. Je vous avoue que Ikea, il n'est pas vraiment à côté de chez moi. Donc voilà, pour le moment, ce système-là, ça me fait gagner du temps. C'est pas très esthétique, mais ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc écoutez, on va rester comme ça pour le moment. Voilà pour le ménage donc, que j'ai fait il y a 2-3 jours maintenant. Alors je voulais vous parler de quelque chose que j'ai décidé de faire depuis la rentrée en fait. C'est voilà, j'ai acheté un agenda qui se présente comme ça et en fait je note vraiment tout ce que je veux faire par jour. Voilà, je mets des petites bulles et à chaque fois que je fais quelque chose, je coche. C'est vraiment très pratique parce que du coup, ça me permet de voir vraiment si mes journées sont productives ou pas du tout. Et depuis que je fais ça, je suis contente parce que je note du coup la marche que je fais en objectif en fait. Et j'arrive à m'y tenir, donc je suis plutôt contente. Donc je marche le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, forcément parce que ce sont les jours où les enfants sont à l'école. Et ensuite le mercredi, le samedi et le dimanche, ça dépend vraiment voilà, de mon état, de si on a eu le temps, enfin si j'ai eu le temps ou pas. Donc voilà, mais déjà je me dis que 4 jours par semaine, au moins 30 à 50 minutes, voire 1 heure, c'est déjà super bien par rapport à rien du tout. Donc voilà pour ça, je voulais vous parler de ça parce que vraiment, je sais pas si vous avez un système d'organisation comme ça ou pas, mais je trouve que c'est vraiment super pratique pour visualiser en fait ce qu'on va faire ou pas. Donc en parlant du coup de la marche de ce matin, j'ai eu un petit compagnon qui est venu s'inviter. En fait, à chaque fois que j'ouvre le tapis de marche, Léonard vient s'incruster. Il se pose littéralement comme une grosse baleine dessus. Je peux jamais monter comme je veux. Et il m'arrive même des fois de mettre en route le tapis. Donc je le vois, vous savez, tout doucement faire comme ça. Et quand
quand c'est la fin du tapis. Et puis là, du coup, donc il est venu m'embêter. Donc je marchais tranquillement, enfin à un bon rythme, on va dire. Et à chaque fois qu'il voyait mon pied, voilà, il essayait de le choper. J'ai filmé quelques bouts. Mais bon, à chaque fois que je filmais, il arrêtait de choper mon pied. Enfin bref, vous verrez. Je sais plus quoi faire de lui. Alors sinon, là je suis en train de préparer mes documents pour France Travail parce que j'ai un rendez-vous avec eux concernant du coup l'entreprise que je souhaite créer. Également voir s'ils peuvent encore enfin s'ils peuvent encore, non, s'ils peuvent me financer des formations complémentaires pour que je sois vraiment spécialisée pour mon entreprise. Donc j'ai le rendez-vous jeudi, donc il faut que je prépare ça. Et puis je vais faire un cours de socio-esthétique, voilà. Comme ça au moins ce sera fait pour aujourd'hui. Il faut vraiment que je m'y remette. La dernière fois que j'ai fait un cours, c'était quand mon mari était en train de se faire opérer. Pour tout vous dire, j'attendais, enfin, voilà, j'avais imprimé plusieurs cours et je les avais parcourus. Et donc oui, ça date. Il faut que je m'y remette et j'avais dit au mois de septembre, je m'y remets à fond. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Il faut également que je trouve un stage chez une socio-esthéticienne, c'est dur à dire, dis donc, pour valider en fait mon parcours. Donc même si pour le moment j'ai pas encore appris tous les cours ni survolé, je vais voir pour pouvoir le faire assez rapidement. Et du coup pouvoir, avant la création, je l'espère, de mon entreprise, avoir ce bagage en plus, quoi, tout simplement. Donc bah écoutez, c'est parti, hein. Donc alors pour m'aider à voilà, essayer d'avoir les idées claires, etc. Pour mon entretien, je vais m'aider de ChatGPT, voilà, pour ceux qui savent que ça m'a bien aidé pour l'obtention de mon CAP, parce que voilà, chaque fois que j'avais une interrogation ou quoi, et que je comprenais pas le cours vraiment que j'avais, je demandais à ChatGPT et il me sauvait la vie, quoi. Donc là, je vais faire un peu la même chose. Je vais lui dire un petit peu ce que je voudrais dire. Et puis, comme ça, il va me mettre un peu les idées au clair. Et je pense que ce sera plus simple pour plaider ma cause, hein, tout simplement. Donc, je vais faire ça. Et puis après, je ferai les cours de sociaux. Voilà, et bah écoutez, c'est parti, hein. C'est ça? C'est une nouvelle manière de faire? Ah oui, le petit lapin qui veut pas... qui marche au lieu de gambader, c'est ça? Ouais. Donc je vais vous expliquer les règles de la chasse au trésor au cimetière. La première des règles, on est où? Au cimetière, c'est... On ne court pas. On ne court pas. Est-ce qu'on crie? Non. Est-ce que quand on a trouvé quelque chose, on crie? Non. Non, hein. D'accord? On respecte le lieu. D'accord? Donc voici les choses que vous devez trouver. Un prénom ancien, une date avant 1900, une tombe avec des fleurs fraîches, une photo en médaillon, un animal, un prénom qu'on connaît dans la famille. D'accord? Une fois que vous aurez trouvé, on fera les petites croix. Ouais. Ok? C'est parti? Allez. Ah! T'as déjà trouvé un animal alors? Alors, t'as trouvé quoi toi? Les fleurs, oui. Vous avez trouvé les animaux, c'est quoi comme animal ça, Roxane? Lapin. Des lapins, bravo. Vous avez trouvé une photo. Et là, cette tombe, à ton avis? Elle est chamboulée. Ouais, elle a été détériorée, hein, avec le temps. Roxane ne fait pas ça. Tu penses que c'est avant 1900? Ouais. On va essayer de trouver une date dessus. Mais sinon, j'en ai vu d'autres avant 1900 qui étaient en meilleur état. Alors, tu as trouvé 1889. Est-ce que c'est bien avant 1900? Oui. Oui, bravo. Tu as trouvé le prénom Yvonne. C'est qui Yvonne dans la famille?
maman de ma lumière. Très bien. C'est joli là. Ça brille. Euh, Ouais, tu vois. C'est joli, hein. oui. Ah non, je sais pas encore. Alors, t'as trouvé quoi comme prénom ancien? Lucien. Bravo. Alors, vous avez tout trouvé. Bravo les enfants. On essaye de retrouver un animal, mais cette fois-ci vivant. Moi, caca. Ouais, on essaye. Allez, c'est parti. Vous avez encore trouvé des animaux, mais est-ce que ceux-là, ils sont vivants? Bah, Bah, celui-là, regarde, là devant. là. Là, regarde devant. Là, ici, normalement, c'était tout en haut. Et tout est tombé. Alors, qu'est-ce que tu as dit sur cette tombe, Romane? Il y a un bébé. Ouais, elle est toute petite, hein. Donc, si c'était pas un bébé, c'était certainement un enfant, mais tu as raison. Est-ce que pour toi, elle est vieille ou c'est une nouvelle tombe? Une giga vieille. Ouais, et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un animal vivant. Il y a une petite fourmi. Est-ce que tu sais pourquoi elle est dans cet état-là, celle-là? Ben, en fait, est-ce que les gens, des fois, ils vivent loin de là où les parents ils habitaient, par exemple, et du coup, les tombes, eh ben, elles deviennent en mauvais état. Comme, oui, comme celle-là aussi, tu as raison. Et là, regarde, est-ce qu'elle est petite ou elle est grande? Elle est petite. Ouais. Non, 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 Roxane. Non. Une petite tombe, ça devait être aussi un enfant. Des fois, il y a des petites tombes, elles sont petites comme ça. Comme ça? Ah ouais. Ah, c'est encore des tombes militaires. Tu m'as dit tout à l'heure, Roxane, qui est-ce qui est mort que tu connais? Qui est-ce qui est mort? Orion? T'as dit Orion tout à l'heure? Orion, il est mort pourquoi? Un bobo. Oui, il avait des bobos. Et est-ce que eux, en fait, eux, ils sont morts parce qu'il y a eu la guerre dans le pays de la France et ils sont venus combattre. Et en fait, ils sont morts parce que ils se sont fait tuer. Donc, est-ce que c'est la même mort qu'Orion, à votre avis? Non. Un bateau! Est-ce que ça aurait pu être évité, à votre avis? Bah oui. Pourquoi? Bah, je sais pas moi. Est-ce que la guerre, à ton avis, c'est quelque chose qu'on peut éviter ou pas? Bah oui. Ah oui. Hein. Bon, vous avez raison, hein, c'est encore des animaux, mais c'est un peu de la triche, ils sont pas dans le cimetière. Alors, ça vous a plu, les enfants? Oui. Ouais? On rentre à la maison? Non. Bah si, hein. Allez, c'est parti. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc les enfants sont à l'école, j'en profite pour pouvoir faire le montage de la vidéo et je me suis dit que c'était quand même bien de vous expliquer un peu pourquoi cette activité, parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu étrange pour certaines personnes. Donc sachez que dans ma famille, on n'a vraiment pas de tabou et la moindre petite chose conduit à des discussions vraiment très intéressantes. Et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir discuter de la mort, donc c'est pas du tout un sujet tabou chez nous. Mon fils a 8 ans et qui comprend vraiment beaucoup les choses. Et Roxane, qui a du coup 3 ans, les comprend également à sa façon, hein. Mais je me suis dit que c'était bien de pouvoir discuter de ça. Je vous ai mis quelques échanges qu'on a eus suite voilà, aux différentes tombes qu'on a pu voir. Il y en a eu d'autres, je vous ai épargné toutes les questions, interrogations, etc. parce que voilà, cette vidéo aurait duré 20 000 ans. Mais voilà, donc pourquoi ce choix? Eh bien parce que voilà, j'aime pouvoir expliquer aux enfants que c'est la vie, enfin voilà, elle n'est pas forcément toute rose, qu'il peut y avoir voilà, des morts qui sont dues à la vieillesse, des mordus, que, enfin voilà, qu'il y a différentes morts qui ont forcément des causes différentes et du coup des conséquences différentes sur ceux qui restent. On vit pas la mort d'un grand-père qui aurait eu, je ne sais pas moi, 90 ans, comme de perdre un bébé ou même voilà, un mari qui est mort à la guerre. Enfin voilà. Donc je voulais vraiment expliquer ça aux enfants et montrer que la vie était vraiment un beau cadeau et qu'il fallait en prendre soin. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais arrêter cette vidéo ici.
Je vais aller chercher les enfants à l'école et puis cet après-midi j'ai mon rendez-vous avec France Travail. Donc bah écoutez, je vous donnerai des nouvelles à l'occasion. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo et puis bah, je vous dis à la prochaine.